Bonjour, Audrey Clément-Robert de Sportcom en direct du Sheraton à Laval pour la remise de bourse Saputo de la FAEQ. Je suis en compagnie de William Gagnon, athlète en athlétisme, et de Pierre-Luc Poulain, un kayakiste. Dites-moi, messieurs, c'est pas votre première présence ici à la remise de bourse Saputo? Non, moi c'est ma troisième remise de bourse, puis c'est ça, on commence à être habitué de venir ici puis ramasser notre bourse qu'on a durement travaillé pour. Ouais, ben en fait, moi, c'est ma septième bourse Saputo. Et puis, c'est ça, à chaque année, là, c'est vraiment le fun de venir voir la grande famille de la Fondation et de Saputo. Et puis, de venir chercher notre aide financière là, pour aller chercher des résultats dans l'année qui s'en vient. Justement, bon, athlétisme, canoë-kayak, de vitesse, en fait, deux sports complètement différents. Ça doit être le fun aussi un peu de sortir de son propre sport puis de rencontrer d'autres athlètes. Ouais, c'est sûr que c'est très le fun, comme apprendre qu'il y a du monde en kayak ou en soccer qui performe autant bien que nous autres en athlétisme. Donc c'est le fun de voir d'autres sports que notre sport à nous autres. Là. Fait que ça nous permet de voir de nouvelles personnes. Exact, c'est sûr, c'est le fun de s'asseoir à la table puis de tout le monde partage ses expériences qu'on a vécues dans l'année sportive qui vient de se terminer ou qui va commencer, partager les objectifs puis ça on ressort, moi en tout cas je ressors toujours d'ici super motivé puis de dire hey, ça va être cool, il y a plein de nouveaux amis qui vont avoir des résultats super cool dans l'année qui s'en vient. C'est vraiment motivant. Saputo qui est très loyal envers vous, donc qui vous soutient dans votre parcours depuis déjà plusieurs années. Est-ce que vous vous rappelez du premier moment, en fait, que vous avez reçu une bourse de Saputo? Oui, ben en fait, moi, ma première bourse, c'était en 2012. Et c'est ça, moi, je me rappelle d'avoir vu les Sœurs du Four-la-Pointe à ce moment-là. Et puis, tu sais, j'étais un peu impressionné, mais c'était avant les Jeux de 2014. Et puis, après ça, en 2014, quand le succès du Four-la-Pointe est arrivé, tu sais, c'était cool d'aller voir les photos. Puis, j'étais dans la photo de groupe, j'étais juste à côté de Justine. Donc, ça fait des beaux souvenirs, en fait. Ouais, puis moi, ben c'est v'là 3 ans. Puis ma première année, il y avait Félix Auger-Aliassime qui est encore un petit jeune homme qui est méconnu du public. Puis l'année d'après, ben il avait gagné l'US Open. Fait que c'était très le fun de l'avoir à ma table à côté puis lui dire j'ai côtoyé un champion du US Open. Là. C'était très, très agréable. Une des raisons aussi que vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous n'excellez pas seulement en sport, mais vous êtes aussi des étudiants. Donc, étudiants, athlètes, dites-moi, comment vous faites pour concilier les deux, le sport et les études? C'est quoi vos trucs? Ben en fait, c'est de garder un équilibre. Moi, je suis étudiant à HEC Montréal en finance et c'est vraiment quand je mets mon nez dans mes livres, je pense plus au kayak, je pense pas à la performance, la performance sportive, je pense à la performance scolaire et puis ça fait que tout vient équilibrer. C'est sûr que c'est pas facile à certains moments quand on est fatigué de dire ah là, faut que je fasse 2-3 chapitres. Pour mon cours qui s'en vient. Mais une fois qu'on est dedans, c'est vraiment bien d'avoir un deuxième focus, en fait. Puis moi, de mon côté, je trouve que le sport m'a réussi à me permettre de m'encadrer puis de réussir dans mes études. Comme le mardi, je dois m'entraîner puis ensuite faire mes études. Donc, grâce au sport, ça m'a permis de mieux m'encadrer puis réussir dans mes études. Donc, on peut dire un peu que la discipline et la persévérance, c'est un peu ça la clé du succès dans vos cas. Oui, pas mal ça. Puis, qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que Saputo est là? Bon, c'est un soutien qui va vous aider autant pour le sport et les études. Comme vous l'avez dit, à quoi ça va vous servir, la bourse, exactement? Mais de mon côté, ça va m'aider à m'acheter mes livres pour la session qui s'en vient. Puis du côté de mon sport, ben ça m'aide à m'acheter de l'équipement puis payer des compétitions, des camps d'entraînement. Effectivement, ça vient rajouter par-dessus les brevets, les trucs comme ça. Mais où ce que ça fait une grosse différence, c'est au niveau du stress en ce qui me concerne. De savoir qu'il y a un soutien financier derrière. Quand vient le temps justement de s'inscrire à l'école, acheter des livres, t'as pas besoin d'y aller à moitié. Si j'ai besoin de 3 livres d'école pour un cours, je sais que je suis capable d'aller les chercher avec ce soutien-là. Et c'est pareil dans le sport, si j'ai besoin d'une rame plus grosse ou plus longue, le soutien de Saputo me permet d'y aller all-in sans me poser de questions pour être sûr d'avoir les meilleures performances. Donc, vous êtes deux athlètes qui faisaient des sports ou est-ce que des courses? Dites-moi, est-ce que vous êtes des spécialistes des courtes ou des longues distances?
Pour ma part, c'est les courtes distances, 200 mètres puis 400 mètres. J'ai déjà essayé le demi-fond, puis c'est pas pour moi. Pour moi, c'est le court distance aussi, vraiment l'explosivité et tout, c'est mon dada. Donc, on risque pas de vous voir, par exemple, en train d'essayer de courir un marathon, là. Ben en fait, moi, au mois de septembre, j'ai fait une course de kayak de 200 km, la classique de canot de la Mauricie. On est parti de là-dessus, on est descendu jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Mais c'était une exception, puis c'était vraiment juste pour sortir de notre zone de confort qu'on a fait ça. Mais sinon, normalement, ça se tient aux alentours d'une minute 30 et non 15 heures. Moi aussi, pour ma part, en début de saison, c'est du cross-country. C'est pas ma tasse de thé, mais faut passer par là, puis c'est un 6 km. Ça sort de ma zone de confort, mais je le fais, puis je performe quand même assez bien dans ces distances-là, pareil. Si on parle de sortir de sa zone de confort, les deux, vous étiez présents au défi 808 Bonneville en septembre, Mont-Tremblant, qui était la première édition, une course en fait de vélo de route. Dis-moi, je pense que tu étais bénévole et toi, tu as pris part. Tu as fait, je pense, 100 quelques kilomètres. 100 kilomètres, oui, c'était tellement une belle expérience. Justement, de se mettre dans un sport que je pratique jamais. Et puis de dire, trouver des solutions, en fait, tout au long du 100 km. Là, il y avait des moments où j'avais plus mal aux jambes parce que je vous cacherai pas qu'en kayak, on n'a pas des jambes de cycliste. Et puis vraiment, tu sais, de dire, OK, étape par étape, challenge par challenge, de réussir à finir le défi, en fait, c'était tellement le fun puis tellement un bel accomplissement en soi de dire, je pars sur mon vélo pendant 3h30 au lieu de mon kayak pendant 1 minute 20. C'était super et puis c'était un beau défi encore. Toi, de ton côté, pourquoi tu as décidé de t'impliquer puis d'être présent sur place? Ben, je trouve que Saputo redonne beaucoup en nous donnant des bourses puis en nous soutenant financièrement. Donc, je trouve que pour ma part, je devais faire de même puis aller soutenir la cause de Saputo pour ramasser plus d'argent puis aider des étudiants athlètes comme nous autres qui ont besoin d'un soutien financier important. Justement, comme tu le mentionnes, aller chercher des fonds supplémentaires grâce à cet événement-là, c'est pas seulement 1 000 $ de plus qui est avancé, là, mais pour ce qui est de Saputo, en fait, ça permet aujourd'hui de donner 15 000 $ de plus en bourse. Donc aujourd'hui, c'est 149 000 $ qui vont être remis. Comment vous vivez ça, vous, étant donné que vous allez vous-même le recevoir là, très bientôt? Oui, ben en fait, à chaque année, c'est tellement impressionnant de voir le montant d'argent que Saputo met dans les étudiants athlètes via la fondation. Et tu dis, c'est tellement des grands cœurs. Puis nous, ça fait tellement une énorme différence dans notre quotidien d'avoir ce soutien-là qu'on peut dire autre chose qu'un merci énorme à ces gens-là qui décident d'être impliqués dans la société comme ils le font via les athlètes. Oui, en effet, c'est un énorme un énorme soutien que la bourse Saputo nous offre. Comme moi, ça va me permettre d'aller en Floride en camp d'entraînement. Puis par la suite, essayer d'aller au championnat du monde. Donc c'est un soutien énorme. Puis ça l'aide beaucoup d'athlètes dans notre style. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter en fait pour le futur dans chacune de vos disciplines respectives? Ben, dans mon cas, c'est aller au championnat du monde cette année. Puis par la suite, panaméricain. Puis un jour les Olympiques, ça serait pas pire. Eh ben en fait, moi, en 2015, j'ai pas réussi à classer mon bateau pour les Jeux olympiques de Rio. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'en 2019, on soit capable, le COCAT canadien, de passer la ligne et d'obtenir notre billet pour les Jeux de Tokyo. Donc, si vous pouvez me sauter quelque chose, c'est de réussir cette fois-là. Je vous remercie à tous les deux, puis je vous souhaite une excellente remise de bourse. Merci beaucoup.